Bonjour à tous. Vous êtes dans 1001 facettes, la seule émission dédiée au tourisme en Île-de-France. Dans chaque épisode, nous donnons la parole à des acteurs engagés qui développent des solutions adaptées aux personnes en situation de handicap, avec une attention particulière portée au secteur culturel et touristique. Camille, pouvez-vous nous présenter EasyMob et ce qui a motivé sa création ? EasyMob, c'est une start-up qui innove et qui agit pour l'inclusion de tous les publics au sein des lieux complexes. L'objectif étant d'avoir une solution de repérage et de guidage au sein des bâtiments pour que chaque personne, quelle que soit leur fragilité, puisse être guidée de la meilleure façon et en totale autonomie. Pourquoi l'accessibilité est-elle essentielle dans le secteur du tourisme ? La question d'accessibilité, ça fait référence à une question de la liberté. Se déplacer, se mouvoir, c'est accéder à la vie sociale, vie culturelle, vie professionnelle. Sur la question du tourisme, les acteurs proposent une expérience finalement à nos visiteurs, notamment pour les personnes en situation de handicap. Il faut qu'elles puissent avoir la même expérience qu'on va proposer pour tous. La notion d'accessibilité dans le secteur du tourisme, elle est cruciale, c'est pouvoir offrir une expérience optimale, quel que soit le profil de la personne et de sa fragilité. Concrètement, comment fonctionne votre solution pour les visiteurs et les professionnels ? Aujourd'hui, on livre une solution de guidage et de repérage au sein des espaces. On cartographie l'ensemble du bâtiment, on repère tous les points d'intérêt et on va pouvoir faire des créations d'itinéraires au sein du bâtiment. Des arrêts de transport à proximité jusqu'à l'approche du bâtiment et à l'intérieur du bâtiment pour la déficience visuelle. D'avoir tous ces itinéraires et ce guidage pas à pas au sein du bâtiment, ça va vraiment permettre de faire une carte mentale du bâtiment avant l'arrivée sur site. Une fois sur place, on va avoir ce confort de visite. Quels sont les avantages pour un site touristique d'implémenter EasyMob ? Les retombées sont multiples. Ce cadre réglementaire à rendre les sites et les musées accessibles possibles. Et parfois, c'est compliqué, c'est même impossible de changer l'architecture. Et c'est pourquoi on existe. Nous, on est une solution 100% digitale. L'objectif, c'est d'agir avec des solutions digitales pour guider vers les chemins les plus accessibles. Après, il y a l'aspect aussi image, rendre son musée accessible, c'est de se dire, j'ai fait des choses, je le montre. Une personne en situation de handicap, si elle voit qu'il n'y a rien qui est fait pour elle, elle va pas se rendre sur le site. La troisième partie, je dirais un aspect financier. Plus on fait des choses, plus il y a de visiteurs qui viennent, et notamment les personnes en situation de handicap. Pouvez-vous nous partager un cas concret où EasyMob a eu un impact fort ? On a remporté l'appel à manifestation d'intérêt du ministère du Tourisme pour mettre en place la solution EasyMob et rendre les plus grands sites touristiques parisiens inclusifs dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Une des expériences que nous avons, c'est au sein de l'île Grand Palais, qui est un complexe événementiel situé dans la ville de Lille. Et l'objectif, c'est qu'ils accueillent du public tout au long de l'année, des événements, des expos, des auditoriums, le Zénith accolé à l'île Grand Palais. On a pu installer l'ensemble de la solution au sein du site pour le guidage optimale au sein des différents espaces. Là, on va vraiment être dans une expérience de visite optimale pour répondre à l'enjeu de guidage et de repérage au sein du site, parce que l'île Grand Palais, c'est quand même 32 000 m². Pour les personnes en situation de handicap moteur, on a des entrées qui peuvent être différentes sur un même lieu. Une fois sur place, ils vont pouvoir entrer par l'entrée PMR. Ça permet aussi d'avoir des repérages au sein du site pour une expérience de visite optimale. Selon vous, quels seraient les grands leviers pour améliorer l'accès à l'information sur l'accessibilité des sites touristiques ? Ça serait une uniformisation de la donnée d'accessibilité, surtout de l'information, soit sur le site internet d'Infopratique, soit dans l'application. Chez EasyMob, nous, on est force de proposition de communiquer cette web app pour le guidage, pour le repérage au sein du site. On a ce guide de déploiement. Donc en fait, on va pouvoir aussi donner des informations sur ce qui est possible de faire. Nous, on voit sur, par exemple, l'île Grand Palais, ils n'avaient pas mis en place de notion d'accessibilité sur le site internet. Et donc finalement, je dirais qu'on pousse aussi les acteurs chez lesquels on s'installe à communiquer cette information d'accessibilité. L'uniformisation de ces données-là et de cette information passe par une sensibilisation, une formation des équipes. Merci Camille. Si vous êtes un acteur du tourisme en Île-de-France et souhaitez être accompagné ou valorisé, si cet échange vous a donné envie d'en savoir un peu plus ou d'agir à votre échelle, je vous mets les liens en description. À très bientôt dans notre émission 1001 facettes, spéciale professionnelle du tourisme. Un podcast réalisé par Visite Paris Région.